Jimmy, à présent, on va prendre une seconde question. Elle est pour vous, c'est celle de Thomas qui vit près de Dijon. Écoutons-le. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. Mon père a consulté l'ophtalmo, il a diagnostiqué une dégénérescence maculaire. Il lui a expliqué que c'était en raison de son âge, mais tout de même, je suis assez inquiet, et mon père aussi pour le coup. Est-ce qu'il existe un moyen de réduire cette dégénérescence avec peut-être des exercices visuels ou d'autres choses? Merci pour votre réponse. Alors Jimmy, on va tout reprendre dès le début. D'abord, c'est quoi la dégénérescence? Donc c'est la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. De quoi parle-t-on? Eh bien, c'est la dégradation de la macula. La macula, c'est la partie centrale de la rétine, là où vont converger les rayons lumineux. Et donc, comme la partie centrale de la rétine va être abîmée, eh bien, la vision centrale va être atteinte, alors que votre vision périphérique va être conservée. C'est la première cause de handicap visuel en France, même si, encore une fois, on ne finit pas totalement aveugle lorsqu'on a cette maladie. Alors, quelles sont les causes? Parce que là, donc, pour le cas du papa de Thomas, le médecin lui a parlé de l'âge et c'est le nom même de la maladie. Donc, est-ce que c'est bien l'âge le principal facteur de risque, on va dire? C'est le principal facteur de risque après 50 ans et sa fréquence augmente donc avec l'âge. À 50 ans, vous avez 1% de risque d'avoir une DMLA et puis on passe à 30% après 75 ans. Mais il y a d'autres facteurs, comme d'un terrain génétique, mais aussi l'obésité. On sait que si vous êtes en surpoids, vous êtes plus à risque d'avoir une DMLA. Et puis aussi le tabac, ça paraît tout bête, mais vous augmentez d'un facteur. Encore une bonne raison de ne pas fumer. Exactement. Et puis à l'inverse, on a certains facteurs protecteurs. On s'est rendu compte que les aliments riches en oméga 3 permettaient justement de limiter cette DMLA. Alors c'est quoi les symptômes? Parce que vous avez un petit peu décrit, vous avez dit donc que c'était un problème de vision centrale et pas périphérique. Comment on peut savoir soi-même, avant d'avoir vu un ophtalmo, bien sûr il faudra le faire, mais qu'on a peut-être ce problème-là? Dans un premier temps, elle peut être asymptomatique, puisqu'il y a plusieurs formes de DMLA. Il y a une forme sèche où vous allez simplement avoir des petits dépôts qui vont se former sur la rétine. Et puis il y a une forme humide avec la production de vaisseaux qui vont venir soulever la rétine et atteindre justement la vision centrale. Et il y a un test tout simple que vous pouvez faire. Vous téléchargez une grille qui s'appelle la grille d'Amsler. Vous l'avez prise à la main, je ne sais pas, pour ceux qui ont la vidéo, la verront. Oui. Alors c'est une grille quadrillée. Au milieu, vous avez un petit point. Si jamais vous voyez ce point, tout va bien. Si vous ne voyez pas la feuille, il faut vite consulter. Mais si vous commencez à avoir des lignes déformées, c'est souvent des premiers symptômes de DMLA, eh bien il faut consulter parce que vous n'allez pas tout de suite. Donc c'est voilà, bon. Exactement. Okay. Et donc on va être gêné lors de la lecture, on va avoir besoin de plus en plus de lumière. Et puis dans un second temps, les objets vont être un peu déformés. Donc évidemment, il fallait voir l'ophtalmo. C'est des grilles qui se téléchargent facilement sur Internet. Nous, on l'a téléchargé sur le site de l'INSERM précisément. Jimmy, comme le suggère Thomas, est-ce qu'il y a des exercices éventuellement visuels qui permettent de limiter ça? Ça me paraît peu probable. Mais... Alors ce qu'on peut proposer, je vous ai dit que la vision centrale allait être atteinte, mais que votre vision périphérique va être conservée. C'est de proposer avec l'orthoptiste des exercices de rééducation pour permettre de compenser justement et de vous aider de la vision périphérique pour essayer de compenser ce manque que vous avez lié à la vision centrale. Évidemment que ça ne fait pas partie du traitement à part entière, mais c'est une aide supplémentaire pour accompagner le patient. Et rapidement, le traitement, s'il y en a un, c'est quoi aujourd'hui? C'est des injections pour bloquer la formation des vaisseaux sanguins. La thérapie génique et aussi un truc qu'on espère plus tard, c'est de créer justement des facteurs par la rétine pour éviter la propagation de ces vaisseaux ou parfois même d'autres thérapies cellulaires pour que justement on évite d'avoir à faire ces injections d'antifacteurs de coagulation. Allez, on va y arriver. C'est pas la vision le problème. Allez, c'est l'élocution. Merci Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.